Jésus-Christ est Dieu. On ne va pas arriver à ça. Hein. J'espère qu'on ne va pas arriver dans faire des secrets, dans faire des privés. J'espère qu'on ne va pas arriver dedans. Il y a quelqu'un qui est là, Raphaël, c'est un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a pratiqué le kémite, il a été même initié. Il a voulu être là, je l'ai invité aussi pour qu'il soit là. Je vais lui donner un mot s'il a quelque chose à dire. Et puis après, on va te laisser, si possible, tu vas faire peut-être un développement, tu vas faire un enseignement, présenter ta foi ou bien temps, et puis après on va aller maintenant dans les questions peut-être directes. Si c'est possible, ou bien si tu veux directement, qu'on parte directement dans les questions et tu réponds, ça aussi ça dépend de toi. Mais si tu veux un temps pour présenter ta foi, pour présenter ton mouvement, moi j'ai des préoccupations kémitude, kémitocentrie, kémitis, et puis kémite, quelle est la différence de tout ça? Ça commence à nous embrouiller l'esprit, tout ça là. Donc on croit qu'avec toi on pourra comprendre. Donc l'homme de Dieu, Raphaël, bienvenue. Puisque toi tu es dans le domaine, on a bien voulu que tu sois là. Nous sommes contents que tu sois présent. Si tu as un mot, nous te donnons la parole. Le pasteur, l'homme de Dieu, Raphaël. Ok, merci. Shalom à tous les panélistes et salutations à mon frère Odraogo pour son courage, n'est-ce pas, de venir à Mondo Vision aujourd'hui pour nous parler effectivement de nos pratiques, parce que moi je suis là beaucoup plus pour le pan des pratiques, parce que celui de la théorie, on sait que il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'écrits. J'espère que c'est un initié à un rite ou à des rites et que lorsqu'on va arriver à cette question, ça va être une démonstration simplement avec des explications. Bon, nous on est des anciens initiés, nous avons brisé le serment initiatique, donc nous ne sommes plus tenus par un quelconque interdit. Nous parlons de tout, nous décrivons jusqu'à comment on gère les gens, jusqu'à comment on prélève les organes, etc., etc. Donc, j'espère que il aura suffisamment de cardio pour assumer. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je sais pas, lorsque nos frères kémites, bon, nous, on n'a jamais été kémites. À notre époque, cette affaire-là n'existait pas. Ça vient d'être créé récemment. Voilà, donc, c'est un nouveau mouvement, etc. Nous appartenons à des rites bien connus. Je suis gabonais. Je vis au Gabon, j'ai été initié à des rites gabonais que tout le monde connaît. Je peux parler du Njobi, je peux parler du Mouiri, je peux parler du Bouiti. C'est des rites qui sont bien connus et c'est les principaux du pays. Donc, je ne parle pas on ne parlera pas des choses fictives, on ne parlera pas des choses lues quelque part dans un papier, on parlera des choses qui sont pratiquées, qu'en ce moment, il y a des initiés de ces choses, etc., etc. Donc, à notre cher Odraogo, on a déjà un premier problème dans sa présentation. Il va falloir qu'il soit explicite. Parce que lorsqu'il parle de l'Afrique, ça donne l'impression que l'Afrique est un pays. Et ça rejoint la pensée occidentale, n'est-ce pas, la vision occidentale. Vous voyez, quand les Blancs, on va aux Jeux Olympiques, quand la France gagne une médaille, on dit jamais c'est une médaille européenne. On dit la France a 2 médailles d'or. On dit l'Italie a 2 médailles d'argent. Mais lorsque le Kenya gagne une médaille, on dit première médaille pour l'Afrique. Voilà. Vous voyez la vision des Blancs, ils essaient de nous mettre dans un ensemble où l'Afrique est perçue comme un seul pays, un seul peuple, une seule tradition. Ce qui est faux, c'est qu'il est une manipulation. L'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est un continent comme l'Europe. L'Afrique n'est pas un peuple, l'Afrique a plusieurs peuples comme l'Europe. L'Afrique n'a pas une tradition, l'Afrique a plusieurs traditions comme les autres continents. Mon frère Ouedraogo est du Burkina Faso. Moi, je suis du Gabon. Je ne sais pas si au Burkina Faso il y a le Bouiti, s'il y a le Mouiri, s'il y a le Njobi, s'il y a le Mélan, s'il y a le Ndjero, s'il y a toutes ces choses, je ne sais pas. Et je ne sais pas si ce qu'il y a chez lui là-bas au Burkina Faso, il y en a en Afrique, de sorte que lorsqu'on parlerait aujourd'hui de la tradition, puisqu'il semble réunir ça en tradition, est-ce qu'on a la même chose? Est-ce qu'on va parler de la même chose? Si on ne peut pas parler de la même chose, il faut qu'on ait l'honnêteté déjà de commencer à dire que c'est une question des cultures,
C'est une question des traditions, des religions, des pratiques et non pas de la culture parce que l'Afrique n'en a pas une. Donc, je voulais juste lever les rideaux avec cette précision. Et lorsqu'on va aborder, lorsque je vais parler des choses du Bouti, j'espère qu'il les connaît. Je ne sais pas s'il les connaît, bon, mais je ne sais pas comment il va assumer. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui de manière pratique. De manière pratique. Et c'est cette pratique que nous sommes venus au niveau de la Ligue attendre de notre frère. Que quand il va parler, par exemple, des Dozo dans la zone du Burkina, etc., il faut qu'il nous explique comment on fait. Parce que je vais expliquer, leur point fort, c'est de parler des guérisseurs. Aujourd'hui, je vais avoir un peu de temps pour expliquer comment on fait pour devenir un grand guérisseur dans le Bouti, pour soigner les gens. Quel est le rituel? Quelle est la démarche? À part quand on voit le côté où il a guéri quelqu'un, oui, quelqu'un était malade, il a soigné, il a guéri, on acclame. Mais quelle est la démarche? Est-ce que les gens savent comment on fait pour devenir ce guérisseur-là? Est-ce que les gens connaissent les pratiques? Est-ce que les gens connaissent le nombre de personnes qui a été déjà pour acquérir ce pouvoir? Je vais l'expliquer dans le cas du Gabon. On verra si, n'est-ce pas, il a le cardio pour tenir le coup. Donc, c'était ça mon mot d'introduction. On va écouter le frère. Quelle éloquence et quelle maîtrise. Voilà. Merci vraiment, homme de Dieu. Donc, Drago, voilà un peu, qu'est-ce que tu proposes? Quelle est ta ligne, ta démarche? Tu aurais un temps pour nous disposer ou bien tu veux qu'on passe directement aux questions, direct, tu réponds. Tu es notre invité, nous sommes à tes pieds. Qu'est-ce que tu proposes? D'accord. Merci beaucoup pour l'intervention de ce doyen-là. En tant que savoir, je pense bien que c'est un doyen. Il est plus âgé que moi. Mais sachez que, voilà, nous serons dans la vérité, hein, si vous comprenez un peu, parce qu'il y a tellement de mensonges qui est dit, voilà, dans notre tradition. Généralement, ceux qui en sortent, ils dépeignent négativement, et si vous comprenez, cette tradition-là. C'est pareil pour le chrétien, quand il devient musulman, hein, c'est pareil, si vous comprenez un peu. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous, on a été chrétiens. L'avantage que nous avons, on a été chrétiens, avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, en fait. Donc, je crois bien que nous sommes sur le même pied d'égalité quand j'entends parler de ce doyen-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ici, en aucun cas, le mensonge va passer. Et puis, d'ailleurs, tout ce que les gens disent, ce sont des témoignages. Tout consiste à venir témoigner. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une preuve. Chez moi? Oui? Oui, mais c'est chez moi. Chez le gars qui c'est au Drago. Il y avait un retard. Vas-y. Il y avait un retard là. On dirait c'est chez moi. Ah bon? Vas-y au Drago. Donc, je vais descendre si vous Vas-y, c'est bon. Si ça continue de bégayer, vous faites c'est bon, voilà. Voilà. Non, c'est bon. Ok, y a pas... Il y avait un petit blague. D'accord. Vas-y. Donc, je disais que tout ce qu'on entend là, ce sont des témoignages. Aucune preuve ne nous est présentée. Pourtant, on pratique nos traditions. Dans tous les villages là, où ça existe encore, on le pratique. Mais pourquoi on ne fait pas des enquêtes? Pourquoi on ne va pas auprès de ces initiés là, de ces garants de la tradition là, les demander et leur poser des questions? Ils sont à l'extérieur en train de mentir sur nos traditions. Pourtant, c'est toujours pratiqué. Aucune activité ne peut se passer dans un village sans que vous partez voir le chef de terre ou soit le roi, le garant de la tradition pour commencer une réunion. Il y a toujours une libation qui est faite d'abord. Pourquoi on le fait? C'est parce que les gens respectent la tradition. Mais au-delà de cette tradition-là, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas mais qu'ils expliquent négativement. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour lever tout équivoque. Tout malentendu. Et il a parlé du Bouti. Moi, je suis initié au Bouti. Je suis initié au Dongou. Il y a beaucoup de choses ici qu'on va dire aujourd'hui là. Est-ce que vous comprenez? Mais on va rentrer en profondeur. Quand je dis on va rentrer en profondeur, ce sont les choses qu'il faut qu'on éclaire la lanterne des personnes pour ne pas qu'ils pensent à des choses négatives. Parce que bien avant l'arrivée des religions, on était là, nos parents vivaient, nos ancêtres vivaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fracture et cette fracture-là soit aussi béante et que les uns et les autres se méfient de leur propre tradition? Pourtant, c'est ce qui fait la caractéristique de l'Africain. Sans notre tradition, nous ne sommes pas des Africains. Est-ce que vous comprenez un peu?
C'est ce que les gens disent, entre guillemets, nous sommes des aliénés. Donc, pour ne pas employer ce mot-là, je vais l'expliquer en fait. Donc, soyez rassurés, je suis initié au Bouiti. Je sais ce que c'est le Bouiti. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, on va expliquer ça d'une façon claire et générale. Bon, d'abord, l'initiation n'est pas de la sorcellerie. L'initiation, c'est l'action de commencer quelque chose. Ça apprend quelque chose à un enfant. Quelqu'un qui a la connaissance, qui veut transmettre sa connaissance à quelqu'un d'autre. Je vais prendre peut-être 5 à 10 minutes pour faire un développement. Et puis ensuite, s'il y a des questions, je vais me répéter. Je vais me répéter si j'ai des questions. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'initiation, c'est l'action d'initier, commencer quelque chose. C'est transmettre le savoir à un enfant. Puisque chez nous, les doyens sont considérés comme des baobabs. Des baobabs, c'est-à-dire, ils ont vécu, ils savent ce que c'est la vie. Donc, ils vont transmettre ce savoir à leurs enfants, léguer ce savoir à leurs enfants pour que ce soit continuel. C'est ça qui va devenir la tradition. Donc, la tradition, c'est une continuité de ce que nos ancêtres ont fait, qui vont léguer. Donc, la tradition, dans l'explication, dans la plus vaste, est un ensemble de croyances, de superstitions, de faits, de gestes et rituels qui sont légués tout au long d'une génération à une autre génération. Donc, ainsi expliquer la tradition. Dans cette tradition-là, il y a du folklorisme. Nous, on le sait. Mais c'est ce qui va déterminer notre identité. C'est ce qui va faire de nous ce que nous sommes. Qui va nous donner notre nom de famille. Qui va, comment on appelle, permettre à l'enfant de pouvoir grandir dans une société saine. Parce que quand il grandit, on apprend ce que c'est d'abord. Comment se comporter dans le village. Comment cultiver. Comment comment l'enfant doit respecter ses parents, et comment on appelle ses parents, ses grands-parents, comment, en un mot, comment l'enfant doit se comporter dans la société. Donc il y a tout un apprentissage. Il parle bien avant l'arrivée de la religion. Il faut que ce soit bien précis. Bien avant l'arrivée de la religion. Donc, ainsi dit, cet enfant-là, quand il va recevoir tous ces enseignements-là, passer l'âge d'adulte, devenir adulte ou soit jeune, il y aura une série d'initiations. Ça dépend comment on appelle des peuples. Chez moi, au Burkina, dans la société Moussi, on appelle ça le Kéogo. Le Kéogo, pour que l'enfant soit adulte, reconnu aux yeux de tous, doit se faire circoncis, c'est-à-dire couper le prépuce. Donc il y a tout un cérémonial avant cette initiation-là. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de sorcellerie, entre guillemets, comme vous l'appelez d'abord. Donc l'enfant, c'est un rite de passage de l'enfance à l'adulte. Donc l'enfant sera circoncis. Donc c'est une fête. C'est comme chez vous le baptême en fait. Donc c'est une fête en fait. Donc la société dans laquelle il vit va se mobiliser pour que ce jour-là soit inoubliable pour ces initiés, ces enfants qui vont passer, qui vont passer de l'âge et de l'enfance à l'adulte. Désormais, il sera une grande personne. Désormais, il sera écouté dans le village. Désormais, sa parole sera prise pour argent comptant. Donc, c'est-à-dire pour lui, ça marque un tournant dans la vie. Il prend conscience que lui, il devient adulte. Donc, dans cette série d'initiations, le prépuce sera coupé et va s'en suivre des danses, des rites, des chants et de la joie, la préparation, les gens vont boire, manger et ça passe, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Dans d'autres cultures, ils vont faire rentrer les enfants dans le bois sacré, comme on le dit, entre guillemets, pour les apprendre d'abord ce que c'est le vivre ensemble. Il y aura une série d'apprentissages. Il y aura une série des épreuves que les enfants vont traverser, les initiés vont traverser. Est-ce que vous comprenez? Donc tout au long de cette série-là, vont être pratiqués des rites. Et ces rites-là sont connus. Ce n'est pas caché. Il y a toujours des initiations qui se passent. Chez nos frères Sounufo qui ont gardé les traditions, le poro. Et quand ils vont en sortir, ils seront fêtés parce qu'ils deviennent même des adultes. Ils peuvent participer à des décisions dans le village. Parce que c'est notre tradition, c'est notre culture, c'est notre vision du monde. Mais ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ainsi expliquer notre tradition, qui n'est ni de la sorcellerie comme les gens le pensent, qui n'est ni du fétichisme. D'ailleurs, même ce mot-là n'est même pas dans notre vocabulaire. Ce mot-là a été inventé par les Portugais qui sont venus, qui ne comprennent absolument rien de notre tradition. Ils vont nommer ce mot-là fétitikos dans les mots. Notre tradition, notre rite fétitikos, qui signifie pour eux factice.
fatis qui signifie, comme on appelle, magie, en fait. Comme ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Donc, ne pas confondre la tradition et le fétiche. Ça n'a absolument rien à voir. La tradition et le fétiche n'a absolument rien à voir. Mais ce sont deux choses qui caractérisent l'Africain. La tradition, c'est ce que je vous ai expliqué. Ce sont des faits et gestes, un ensemble de croyances qui est transmis de génération en génération. Voilà pourquoi les interdits, tu peux même manger l'animal qui t'est interdit, rien ne va se passer. Puisque d'abord, le mot défini même là est un vaste ensemble de croyances, de superstitions folkloriques. C'est une tradition mais qui te caractérise à toi. Voilà pourquoi d'autres diront que quand je vais, en disant de ne pas manger ça, moi je mange, il n'y a rien au nom de Jésus. Mais rien ne se passe. Mais bien évidemment, tu veux qu'est-ce qui t'arrive? Rien ne va t'arriver. C'est simplement que ça te donne simplement une identité. Je viens de là. Voilà ce que mes ancêtres pratiquaient. Mais à leur temps, il y a des connaissances qu'ils n'avaient pas, que nous, aujourd'hui, nous, on possède. C'est ça la différence, en fait. C'est ça la différence. Donc, c'est-à-dire que la connaissance que nous possédons actuellement aujourd'hui, nos ancêtres étaient ignorants de ça. Donc, nous améliorons notre tradition. Donc, voilà pourquoi il y a des choses que nous, on peut laisser. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais toujours y a-t-il que on dénonce aussi tous les mauvaises choses que nos ancêtres ont eu à commettre, parce que ce sont des êtres humains, tout comme nous sommes des êtres humains. Dans 100 ans, dans 50 ans, nos petits-enfants vont nous juger sur ce que nous faisons aujourd'hui et améliorer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, le fétiche, c'est quoi? Ce sont des choses personnelles. C'est un ensemble de croyances que toi, de façon personnelle, tu attribues à un objet qui a un pouvoir, qui peut nuire à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut posséder un objet et faire croire à d'autres personnes que ça, c'est son instrument de travail. C'est-à-dire que mon téléphone peut nuire. Je n'ai pas un exemple parmi tant d'autres. Mon téléphone peut être utilisé pour nuire à quelqu'un d'autre. Je peux appeler les gens pour donner des informations sur telle ou telle personne et ils vont le nuire. Donc mon téléphone était un fétiche. Mon téléphone était fétiche. Donc c'était un objet qu'on attribue une croyance. Voilà pourquoi des religieux vont dire, ça là, rien ne peut me faire. Parce que ça ne te concerne pas en fait. Et puis absolument rien ne peut, ça peut pas t'arriver. Rien ne peut t'arriver puisque tu ne crois pas en ça en fait. C'est à ceux-là qui croient en ça. C'est à ceux-là qui utilisent. C'est à ceux-là les choses peuvent se passer. Puisque toi tu ne crois pas. Mais avec Jésus, là maintenant il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc c'est un ensemble de croyances que tu attribues un pouvoir donné à cet objet-là. Donc il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ainsi expliqué, ainsi dit. Voilà en général ce que je voulais apporter. Voilà, comme précision. Il n'y a rien de négatif qu'on on peut cacher aux yeux de la société. Parce que nous-mêmes, en la pratique. Voilà. Donc, pour terminer, pour chuter ici, on n'adore pas les ancêtres. Simplement, on les honore. On leur dit merci. Parce que sans eux, nous ne serons pas venus au monde. C'est une reconnaissance envers ceux-là qui sont partis. Ils nous ont légué des choses. Ils nous ont légué leur identité. D'ailleurs, nous portons tous leur nom de famille. Nous possédons leur ADN. Dans tout ce qu'ils ont fait, bon comme mauvais, on les prend. Mais on se sert de leurs exemples pour améliorer nos comportements, pour améliorer la société dans laquelle nous vivons. C'est ça qu'on appelle être kémite. Être kémite là, c'est arracher notre héritage depuis l'Égypte antique. On n'a jamais dit que depuis l'Égypte, comme on appelle en Afrique, on formait un seul et même peuple. Non, on n'a jamais dit ça. C'est simplement que on parle de kémite parce que chaque Anta Diop, qui sont pas vivifiés, fortifiés, est venu aux yeux du monde dire la vérité. On nous faisait croire que l'Égypte était, comme on appelle, habité par les Lokodem. Et ce sont eux-là qui ont construit ce pays-là, qui ont découvert tous les savoirs qu'aujourd'hui ils s'attribuent. Mais avec chaque Anta Diop, on s'est rendu compte que non seulement ils ont menti aux yeux du monde, ils ont trompé, ils ont falsifié, ils ont sagacité, ils ont coupé, ils ont décalé l'histoire de nos ancêtres à travers son livre Nation, Net et Culture qui ne devait même pas être un livre. Qui ne devait même pas être un livre. Tout simplement parce qu'ils ont refusé cette thèse-là. Ils ont refusé qu'il fasse une thèse avec. Donc voilà pourquoi il a transformé ça en Nation, Net et Culture pour en faire un livre. Donc aujourd'hui, on se sert de ce livre-là pour arracher notre héritage. Pour dire aux yeux du monde que ce sont nos ancêtres noirs qui ont bâti cette civilisation-là. On parle de l'Égypte antique parce que là-bas, il y a beaucoup plus de preuves. On se sert de l'Égypte antique pour montrer aux yeux du monde que nos ancêtres n'est pas ce qu'on nous explique.
Nos ancêtres n'étaient pas, entre guillemets, qui vivaient, comme on appelle, de branche en branche, non. Nos ancêtres étaient des grandes personnes qui ont bâti, qui ont fondé l'une des plus belles civilisations au monde. Donc, on se sert de cet héritage-là pour améliorer aujourd'hui notre quotidien, notre savoir. Parce que, oublier le passé, on risque de répéter, de se la répéter encore. Parce qu'il faut savoir d'où nous venons, en fait. Il faut connaître l'histoire de ses ancêtres. Donc, quand on te dit retour aux sources, là, mais ce n'est pas à moi mes sources, c'est à toi tes sources, en fait. Si toi tu es Annie, va apprendre ta tradition et ta culture, mais tu n'es pas obligé de faire textuellement ce que tes ancêtres ont fait. C'est simplement que connaître l'histoire de tes ancêtres permet de te connaître à toi, de savoir qui tu es réellement et de savoir marcher. Parce que tu ne vas pas quand même laisser des gens venir insulter la mémoire de tes ancêtres. Ah, pourtant, ce sont tes ancêtres qui ont permis à toi d'avoir un village, d'avoir une identité. Et tu portes même les noms. C'est ça que nous, on parle en fait. Quand on dit retour aux sources, c'est réapproprier l'histoire qui était tronquée, manipulée par ces gens-là qui ne connaissaient absolument rien de notre tradition. Donc, il va chuter rapidement par là. Il y avait l'Égypte antique, quand elle était détruite. On s'est toujours formé en empire. L'empire constitue l'ensemble des royaumes. On a toujours vécu pratiquement ensemble. Donc, quand l'empire, comme on appelle Kemet, a été détruit, on a formé un autre empire, l'empire de Ghana. Mais son véritable nom, c'est l'empire de Ouagadougou, qui englobait pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui a causé cette dislocation-là? C'est l'islam. C'est l'islam qui est venu, comment on appelle les choses, et détruit ce grand empire-là, où aujourd'hui, c'est éparpillé un peu. Chacun a pris des rites. Le symbole comment on appelle, du serpent ailé qu'on appelle le Ouagadougou Bida se retrouve au Bénin, se retrouve chez nous, au Burkina, se retrouve un peu partout, même au Tchad et au Niger. Malgré qu'il y avait des différences, un tout petit peu culturelles, mais on vivait dans un ensemble vaste d'empires, dirigé par un seul et même roi qu'on appelle le Manga. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais ça a été détruit par l'islamisation qui était venue de, comment on appelle, de l'Arabie. Mais cet empire ensuite détruit là. Il y a eu d'autres empires qui sont venus. L'empire, comment on appelle, du Mali. Mais son véritable nom, c'est l'empire du Manding. Après la destruction de l'empire du Manding, il y a eu les empires qui vont venir, l'empire Shanghai, l'empire tout couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu ne connais pas l'histoire de tes ancêtres, tu ne vas pas savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes musulmans. On connaît la date entrée exacte des missionnaires au 15e siècle, au Congo. Excusez-moi, je ne vais pas prendre l'appel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si quelqu'un qui lit son histoire, il voit que ses ancêtres ont été soumis par ces différentes religions-là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il pense? Mais naturellement, il se retourne à sa tradition. Mais dans cette tradition-là, il y avait des choses qui étaient négatives que nous dénonçons. Que nous dénonçons. Les sacrifices humains, par exemple, ce n'est pas de notre coutume. Ce n'est pas notre coutume. Ce sont des personnes isolées qui se permettaient de faire ces actes malsains-là. Mais il y avait les garants de la tradition qui traquaient ces personnes, ces mauvaises personnes-là. D'où les masques. Les masques jouaient un rôle capital pour la cohésion de la société africaine. Quand les masques sortaient, les sorciers que vous appelez entre guillemets les sorciers, ces mauvaises personnes étaient traquées au conf, c'est-à-dire étaient traquées, tellement traquées qu'eux-mêmes, ils n'osaient même pas sortir. Même la nuit, même la journée. Parce que les masques étaient garants de la stabilité et de la cohésion sociale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quoi? Du point de vue religieux, ils ont attribué toutes ces personnes-là en de la sorcellerie. Aujourd'hui, de telle sorte que, même si tu portes un cori, on te dit que tu es sorcier, tu es un féticheur. Pourtant, les masses jouaient un grand rôle capital. Donc, les masses sont accompagnés des danseurs. Et ces danseurs, c'est ça qu'on appelle le folklore. Pour animer, pour accompagner, il y a tout un rituel pour accompagner, comment on appelle l'initié qui porte le masque. Qui est chargé de garantir de façon spirituelle et physique, comme on appelle, la paix dans le royaume. Voilà comment étaient utilisés les masques. Donc, comme les religions sont arrivées, tout cet ensemble-là, ils vont le mettre dans le même lot, dire que c'est le fétichisme, c'est la sorcellerie, et toutes ces personnes qui sont initiées là, qui étaient garants de la stabilité et de la paix et de la cohésion sociale, vont être mis dans le même sac, et aujourd'hui vont constituer le malheur de l'Afrique. Comme quoi, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, comme malheur, tu l'attribues à quelqu'un d'autre. Comme si apparemment, quand tu vis, tu ne dois pas avoir de malheur. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on veut que vous preniez conscience. Même si ton pied a cogné caillou, tu vas attribuer, comment on appelle, le fait que ton pied a cogné caillou à un sorcier, en fait.
C'est l'utilisation de ces gens de trucs-là que nous dénonçons en fait. Tant que tu vis, il y a toujours des malheurs qui vont t'arriver. Il y a de la joie qui va t'arriver. Il y a du bonheur qui va t'arriver. Bien avant l'arrivée de la religion, comment nos parents vivaient? C'est ça qui est la question. Donc la sorcellerie dont vous parlez là, en d'autres termes, ce sont des croyances que l'esprit de l'être humain n'arrive pas à expliquer, qu'on attribue à la sorcellerie. Mais au fur et à mesure qu'on arrive à expliquer des phénomènes inexplicables, ce n'est plus la sorcellerie. Parce qu'avant, nos ancêtres croyaient que quoi? Il fallait invoquer pour que la pluie puisse venir. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas un invoquant, c'est un phénomène naturel pour que la pluie puisse venir. Donc, il y a des séries de croyances que nous-mêmes, on délaisse, que nos ancêtres ne savaient pas, mais qui est aujourd'hui qui est expliqué. Qu'est-ce qui prouve que dans 100 ans, les phénomènes que nous, on n'arrive pas à expliquer, qu'on attribue à la sorcellerie, sera expliqué. Donc, ces enfants vont dire que quoi? Nos ancêtres pensaient à la sorcellerie, pourtant, ce sont des phénomènes physiques, scientifiques, démontrables aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui, en fait. Donc, voilà un peu notre vision de la chose. Il n'y a rien de sorcier. C'est parce que tout simplement, nous sommes ignorants aujourd'hui. Il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. Quand souvent, on attribue ça à la sorcellerie. Pourtant, il y en a, mais ça n'existe même pas, en fait. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. S'il y a des questions, je me prêterai au jeu. Je répète, c'est pas un débat. Tu n'es pas obligé, voilà, d'accepter mes propos. Voilà. Donc, tout ce que je vais dire encore, ça n'engage que ma propre personne. Merci, Ouedraogo. On va t'acclamer. Hein. C'est notre invité. On va acclamer. Il est courageux. Voilà. Il a dit qu'il va venir ici expliquer les pratiques techniques, tout ce qui concerne le culte. Donc, il n'y a pas de, comment on appelle, de sujet tabou. Je vous dis que Fils du Très-Haut est là. On va acclamer sa présence. Quelqu'un qui aime bien aussi parler de ça. Donc, quand il a fini de parler, on va donner la parole à l'homme de Dieu, Raphaël, parce que lui, il a l'honneur aussi, parce que lui, il était un ancien dedans. Et tout à l'heure, on a compris que Ouedraogo dit qu'il a été initié au Bouiti. Bon, c'est pas homme de Dieu. Raphaël, quelles sont vos préoccupations? Voilà, ce n'est pas un débat. Ce sont des questions que vous nous posez sur des points. Comme il a dit, ce n'est pas un débat. Donc, il est venu prêcher, il a présenté son mouvement. Vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser. Après, on sera avec Fils du Très-Haut. Donc, vous avez la parole. Quelles sont les questions que vous avez à poser à Ouedraogo? On vous écoute. Ok, merci pasteur, vraiment merci pasteur pour merci aussi à mon cher Ouedraogo pour cet exposé, etc. Mais permettez que j'analyse rapidement le fond et la forme, vraiment en quelques minutes avant d'arriver certainement à la première question. Vous voyez, on vient de donner à peu près 15 minutes à notre frère Ouedraogo pour nous présenter ce qu'un jeune Africain chrétien aujourd'hui qui a suivi leur discours pourrait suivre. Ça veut dire, bon, tu es chrétien, ça veut dire tu as perdu ta culture, ta tradition, il faut revenir aux sources. Notre frère vient d'avoir 15 à 20 minutes, mais honnêtement, il nous présente absolument rien qui peut amener un chrétien comme moi aujourd'hui à me dire, effectivement, là, je crois que je suis dans l'erreur dans le christianisme, voici. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, notre frère passe le temps à parler de la culture de manière générale. Mais pasteur, est-ce que le chrétien a rejeté sa culture? Je fais la démonstration. Moi, je suis Téké du Gabon. Le Téké n'est pas une langue que j'ai inventée, c'est une langue que j'ai héritée de mes aïeux. Chez nous, au Gabon, on mange les chenilles, l'onkoumou, au foula. Ça, c'est la spécialité des Téké. Je n'ai pas inventé. J'ai hérité ça de mes ancêtres. Aujourd'hui, donc, je prépare, je mange, je parle. Je suis un fils de conteur et moi-même conteur. Ça veut dire, au village, j'allume le feu, je fais asseoir les enfants et je compte l'histoire de tel animal et tel avec l'homme pour tirer telle morale de la manière que les ancêtres instruisaient avant. Je le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'étais en Europe étudier,
J'ai puisé dans les contes à fond lorsqu'il était question d'imaginer des choses, des scènes, des histoires. J'ai puisé dans les contes et j'avais toujours les meilleures notes parce que c'était original pour les Blancs. Donc, sur ce plan-là, dire revenez aux sources comme si les chrétiens avaient abandonné les sources, c'est un faux débat. C'est que notre frère n'a pas le courage de dire. Ce qu'il n'a pas le courage de dire, c'est que quand il parle de retour aux sources, il est question des religions traditionnelles. Eux, ils focalisent la culture africaine sur les rites initiatiques, sur les cultes des ancêtres. Voilà ce que lui n'a pas eu le courage de dire. Parce que moi et mes enfants, on porte les noms de nos ancêtres. Le nom que je porte, je ne l'ai pas inventé, c'est un nom familial héréditaire. Tous mes enfants portent les noms de mes ancêtres. Donc, dire que moi, par exemple, parce que je suis chrétien, vous, pasteur Ménard, parce que vous êtes chrétien, vous avez abandonné la culture, c'est faux. Parce que votre nom, votre langue, vos habitudes alimentaires, votre manière de s'habiller, si c'est pas le blanc et puis qui a mis un peu de plus, mais on a une manière de les habiller. On connaît des proverbes en langue. Quand on parle avec nos parents, on utilise les proverbes. Donc, les chrétiens, le christianisme n'est pas contre la culture africaine. Ça, il faut le présenter. Parce que la culture africaine, c'est quoi? Ou les cultures, c'est quoi? La culture n'est pas une chose. La culture est un ensemble d'éléments. Dans la culture, il y a tout un ensemble de choses. Il y a des langues, il y a de l'art, il y a beaucoup de choses. Il y a des danses, il y a l'art culinaire, il y a la musique, il y a tout un tas de choses. Maintenant, là aussi, il y a le pan religieux. Il y a le pan religieux. C'est qu'il y a eu un choc. Le choc qui se trouve, c'est quoi? Le christianisme n'est pas une culture globale. On ne peut pas comparer, par exemple, le christianisme avec toute la culture africaine. C'est une insulte à l'intelligence. Le christianisme est à comparer au Bwiti. On ne peut pas comparer le christianisme avec le fait de s'habiller en pagne béninois ou en pagne. Non, le christianisme n'a rien à voir avec ça. Le christianisme n'impose pas les gens à porter les vestes ou les cravates. Excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre rapidement. Donc, pour clarifier tout, pour vous, ce n'est pas une affaire de culture. Mais au fait, vous étiez dedans. Et Ouedraogo est là. À quoi il nous appelle? Qu'est-ce qu'il nous appelle à quoi? Fondamentalement. La vérité, pasteur, la vérité, Ouedraogo est là et on va pénétrer. La vérité, c'est qu'il nous appelle au rite initiatique, notamment le Bwiti dans lequel il est initié. Voilà la vérité qu'il ne veut pas dire. C'est ça. Nous avons même dans des pratiques initiatiques, c'est-à-dire aller vénérer d'autres entités en quelque sorte. Exactement. Voilà le combat des Kémites en réalité. Maintenant, s'il parle, parce que ce combat doit être précisé, s'il parle aux Africains qui sont nés en Europe, en Amérique, qui n'ont jamais mis pied en Afrique, là peut-être ils ont raison de dire à ces gens, repartez en Afrique, apprendre à parler vos langues maternelles, connaître votre histoire. Mais s'il me parle à moi, qui suis né en Afrique, qui vit en Afrique, qui est grandi en Afrique, qui me suis marié en Afrique, qui fait tout de l'Afrique, lui me parle de quel retour? Et en âge, par exemple, pasteur, parce qu'il faut qu'on soit objectif, c'est un échange sérieux. Moi, en âge, j'ai plus d'une cinquantaine d'années. Voyez, donc en termes d'âge, beaucoup de jeunes Kémites là sont nés dans les années, par exemple, pour la plupart, c'est des jeunes des années 90, 2000. Moi, j'ai vécu dans l'Afrique, dans mon village, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Donc, en termes d'expérience du vécu sur la terre africaine et de la connaissance de la société africaine avant même qu'elle ne soit trop christianisée. Chez moi, par exemple, dans les plateaux Bateke, le christianisme est arrivé à peine dans les années 90. Dans les années 70, il n'y avait pas le christianisme chez moi. Dans les années 80, il n'y en avait aucune église chez moi. J'ai grandi jusqu'à près de 20 ans. Je n'avais pas un contact en tant que tel avec le christianisme. Donc, vous voyez, pasteur. Donc, quand ils appellent, est-ce qu'ils savent qu'il y a des chrétiens qui sont nés en Afrique, qui vivent en Afrique, qui ont pratiqué des choses en Afrique?
je sais que vous avez quelque chose à dire. On va. Donc, Ouedraogo, à quoi vous nous appelez en réalité? Puisque, voilà, est-ce que tu comptais ce qu'il a dit? Vous nous appelez à quoi au juste? Ça, c'est la première question parce que il vient de faire quand même le tour d'horizon. On a compris que, moi, par exemple, je suis Agni, je n'ai pas changé ma langue. Je suis toujours Agni. Je suis toujours Agni. La nourriture de mon pays, de mon village, je mange, je respecte mes parents, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà, donc à quoi même vous nous appelez? Ouedraogo, rentrons dedans. À quoi? Nous, aujourd'hui, chrétiens qui sommes là, on décide de ne plus être chrétiens, on veut que suivre toi, Ouedraogo. Vous nous appelez à quoi? Dans les pratiques, dans tout. On fait quoi? Voilà pourquoi je suis là pour me prêter au jeu, en fait. Le doyen, quand il a pris la parole, qu'il m'excuse un peu, mais apparemment, il est ignorant de beaucoup de choses. Parce que les noms que nous portons aujourd'hui, là, ne reflètent pas notre identité. Les noms ont été changés. Voilà ce à quoi on vous appelle. D'abord, premier point. Moi, je m'appelle Ouedraogo Jean-Luc. Et quand j'étais ignorant, quand j'étais, comment on appelle, dans la religion, mon premier fils, je lui ai donné Ouedraogo Ange Loïc Ivan. Mais tous ces noms, Ouedraogo, c'est son nom de famille, qui signifie cheval. Mais il y a toute une histoire derrière ça, en fait. Ça vous appelle. Quelle est la signification de ton nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ce qui détermine l'être humain. C'est ce qui fait de toi ce que tu es. L'Agni, le Bété, le Baoulé, le Burkinabé, tout ce que vous voulez. Pas le Burkinabé, mais le Mossi, en fait, moi. Il y a toute une histoire de le nom Ouedraogo. Mais l'histoire qui a été racontée derrière ce nom Ouedraogo, là, mais c'est ça les religieux. Ils vont regarder avec l'œil du religieux pour dire c'est la sorcellerie. Parce qu'il y a toute une histoire là-dedans. Je vous prends l'exemple Tano. Mais Tano, le mot Tano renvoie à l'eau. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ça renvoie à l'eau? Mais ça va, quand ça renvoie à l'eau, il y a toute une histoire qui va découler des totems. Il y a tout un rituel qui va se passer. Donc quand l'enfant va naître, il va dire, ton nom Tano signifie tant, tant, tant. Voilà pourquoi on dit de ne pas manger ça, les sulus. Moi, je ne mange pas cheval. Mais parce que maintenant, vous vous en foutez pas mal, malgré que vous soyez africain. Vous trouvez le cheval, vous le mangez. Mais c'est un symbole pour moi, c'est le respect en fait. Tout peuple protège ces symboles. Vous n'allez pas aller en Arabie Saoudite aller manger le porc, par exemple. Au grand jamais. Mais nous, on mange le porc ici, chaque jour que Dieu fait. Ce soir même, je vais manger ça aujourd'hui bien pimenté. Marie que je viens d'une maladie, mais sans piment. Donc vous voyez un peu, ça vous appelle. D'abord, la signification de ton nom. Connaître ton identité. Pourquoi tu t'appelles tant? Mais le doyen vient me dire que lui, il est toujours dans sa culture. Mais aujourd'hui, nous portons des noms étrangers. Et étrangers plutôt. Donc ce nom Ouedraogo, ce nom Jean-Luc là, je n'en veux pas. Je vais l'enlever de mon identité. Parce que quand on dit Jean-Luc, ça fait appel au premier Jean-Luc. Mais le Jean-Luc là, je ne le connais pas. C'est un ancêtre locodémique. Mais comment est-ce que ce nom est arrivé à moi? Mais c'est dû simplement à une aliénation. La culturation d'autres cultures qui ont permis à mes ancêtres, comme on appelle, pas si lointain, de m'attribuer ce nom-là. Exemple, comme mon père qui est parti, que son corps soit vérifié et fortifié. Mais je ne dirais pas que il ne m'a pas inculqué des valeurs. Si, il m'a inculqué des bonnes valeurs, mais au-delà de ça, la religion qui m'a inculqué, c'est ça Ouedraogo l'ancêtre veut briser dans sa famille. Donc, à partir de moi, je ne veux pas inculquer cette valeur. C'est tout. Alors, je te relance. Donc, si je comprends, parce qu'il faut comprendre, non, on veut comprendre bien. Premier donc, point. La première des choses qu'on doit faire, c'est de changer tout le nom. L'identité. Non, l'identité, pas forcément. Voilà, pas forcément. Parce que moi, Ouedraogo Jean-Luc est toujours sur mes papiers. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais simplement, on aspire à la génération future que si les gens peuvent le faire, qu'ils le fassent. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, on oblige personne à faire. Ouedraogo Jean-Luc, actuellement, Ouedraogo, le fait que tu t'appelles Jean-Luc, les ancêtres ne sont pas contents. Il y a une influence négative sur toi. Non. Ça, c'est moi, ma conception à moi. Parce que les premiers de mes ancêtres, ce qui a permis à ce que moi, je sois un Ouedraogo aujourd'hui, n'ont jamais connu Jean-Luc. Je prends l'exemple de mon grand-père. Il s'appelait Ouedraogo, et comment on appelle, et Sibri. Vous comprenez un peu? Il n'y avait pas un nom locodémique. Non, j'ai ça compris, a dit, le fait que tu t'appelles Jean-Luc, est-ce que tes ancêtres ne t'agréent pas? Ils sont passés comme toi? Quand tu me dis mes ancêtres sont fâchés comme moi, comme si apparemment, de là où ils sont pas contents, ils ne comprennent pas en fait. Mais oui, parce que tu ça, dis que ça c'est... Non, c'est pas une condition. C'est pas une condition. Simplement, quand on dit retour, écoute, Pasteur Mina, quand on dit retour aux sources, simplement quand on veut faire prendre conscience aux gens de comment est-ce que nos noms ont été changés. Donc voilà pourquoi on explique l'histoire
de comment ça s'est passé, le déroulé de l'histoire, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on porte des noms locodémiques, des noms des Blancs. Voilà. Non, Donc, on dit retour aux sources là. La question que Voilà. je t'ai posée, la question que je t'ai posée, il faut bien écouter la question. Je t'ai demandé, à quoi tu nous appelles au juste, nous les chrétiens aujourd'hui? Non, mais on va... Attends, je finis ma phrase, tu vas prendre la phrase. C'est toi qui vas répondre à tout. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce qu'on veut bien comprendre votre idéologie. Donc, les frères vont poser, mais moi, voilà ma préoccupation. Tu as dit que retour aux sources là, j'ai dit, nous les chrétiens qui sommes là, non, si on doit retourner aux sources, qu'est-ce qu'on doit faire de façon concrète? La première condition, tu as dit les noms. On doit changer nos noms. Parce que nos noms sont venus d'ailleurs. Et tu as donné l'exemple, toi tu t'appelles Ouedraogo Jean-Luc. Donc ça pose problème ton nom, parce que tu dois le changer. C'est là que je t'ai posé la question. Donc le fait que tu t'appelles Jean-Luc aujourd'hui, est-ce que tes ancêtres sont contents ou pas? Est-ce que ça te met mal à l'aise, tu vis mal? Puisque toi tu as retenu aux sources, mais tu t'appelles toujours Jean-Luc. Mais est-ce que tu as un problème avec tes ancêtres? Parce que tu t'appelles Jean-Luc. Et Pasteur Mina, avec tout le respect que je vous dois, apparemment vous ne comprenez pas ma démarche. Vous comprenez? D'accord. Donc il faut expliquer encore bien. Parmi toutes ces conditions-là, qu'aujourd'hui on va élucider ensemble, on va aller pas à pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on a dit retour aux sources, là, quand on dit retour aux sources, forcément on va t'expliquer l'histoire de tout ce qui s'est passé, notamment mon histoire à moi. D'où le fait qu'aujourd'hui, je m'appelle Ouedraogo Jean-Luc. Donc, en expliquant l'histoire de comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, que moi, je sois appelé Ouedraogo Jean-Luc, il y a toute une série d'histoires qui s'est passée, en fait. Donc, celui-là qui va écouter mon histoire, mais il va comprendre que, c'est pas volontairement que nos ancêtres ont épousé cette religion-là, est-ce que vous comprenez? Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Mais avant l'arrivée de ces religions-là, on avait des noms spécifiques à nous, qui nous déterminaient sans un nom locodémique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une condition pour devenir kémite, c'est une prise de conscience. Tu as le choix. Donc on met le nom de côté. Donc mon nom, si non, les noms, non, c'est pas une condition. Il n'y a pas, écoute-moi très bien. Dans la tradition, là, il n'y a pas de condition. Si tu ne fais pas ci, tu ne vas pas devenir ça. C'est pas possible. Il y a des choses que moi je ne fais pas dans ma tradition. La tradition n'est pas une obligation. Et je vais préciser. Dans le village, ce n'est pas tout le monde qui est garant de la tradition. Ce n'est pas tout le monde qui faisait des libations. Non. La libation était attribuée à une personne spécifique. Quand il y a les grands événements, c'est celui-là qui faisait la libation au nom de tout le village. C'est cela qu'on appelle les chefs d'État qui sont garants de la tradition en fait. Maintenant, l'individu tel que moi je suis, appartenant dans le village, simplement que moi, je respecte les us et coutumes. Mais je ne suis pas dans l'obligation de faire une libation chaque matin. Non. Tout le monde peut témoigner de son village. Il n'y a pas une loi qui dit que tu dois forcément faire une libation ou soit un sacrifice. Non. C'est de ton propre gré. Voilà. Donc ce ne sont pas des conditions. Ce sont juste... Ce sont juste une prise de conscience. C'est une prise de conscience. D'accord, je comprends. Donc la question, parce que l'homme de Dieu Raphaël, il a fait comme on appelle un examen général, il a parlé de la culture, tout ça là. Que lui, les chrétiens, il n'a pas abandonné la culture africaine, il n'a pas abandonné. Il est toujours chrétien. Maintenant, tu as pris la parole, tu as dit que, les gars, soyez courtois en commentaire, s'il vous plaît, voilà. Non. Et voilà, donc, tu vas parler après. Tu as dit que... Pasteur, vous m'excusez, laissez le commentaire. Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, on est responsables. Non, on est des responsables. Voilà, chacun est responsable de son commentaire. Il n'y a pas de souci. Tu as dit que tu as pris un exemple. Parce que je dis, nous on demande de façon factuelle. Vous nous appelez à quoi? Parce que si c'est la culture, comme le doyen Raphaël a dit, si c'est la culture, l'Africain n'a pas abandonné sa culture. Moi, je parle mon ethnie, ma famille est là, mes parents sont là, je ne l'ai pas abandonné. Si vous avez abandonné, sinon, vous avez abandonné la culture. Je n'ai pas abandonné mes parents. On est ensemble. Les réunions de famille, il y a les funérailles, je participe, on est ensemble. On est dedans. On n'a pas de problème avec ça. Maintenant, on demande à quoi vous nous appelez au juste. Tu as parlé des noms.
Tu as dit, toi, par exemple, ton nom au Drago, Jean-Luc, ça, c'est pas un truc. C'est pas les noms. Pourquoi on ne s'est pas approprié les noms de nos parents? C'est là que je t'ai posé la question. Donc, on doit abandonner nos noms. C'est-à-dire que si moi, pasteur Ménard, je deviens Kémite aujourd'hui, je dois aller refaire mon extrait de naissance. Le despotique Ménard, là, je dois barrer ça. Je dois prendre peut-être Anno, peut-être, je ne sais pas quel nom, tu vois, il y a tellement de noms. Anno quelque chose. Anno Cablan, voilà, peut-être Anno Cablan. Je deviens Cablan, les noms des noms, je dois le dire. Anno Nyamiatepa. Anno Nyamiatepa. Anno Nyamiatepa. Donc, je dois aller faire un nom. Et je t'ai posé la question, est-ce que le fait que toi, tu étais catholique, tu avais le nom Jean-Luc, depuis que tu es devenu kémite, tu continues, le nom Jean-Luc est toujours sur toi. Est-ce que ça pose problème à tes ancêtres? Apparemment, tu as dit non, il n'y a pas. Donc, on met le nom de côté. Donc, retour aux sources, ce n'est pas le nom. Puisque Ouedraogo lui-même, il est retourné, mais son nom n'a pas changé. Les ancêtres n'ont pas encore tué. Donc, on met le nom de côté. C'est quelle pratique on fait, Ouedraogo? On retourne aux sources là. C'est quelle pratique? Quelles sont les pratiques qu'on doit faire? Parce que nous, comme ça, on est chrétiens, nous, on prie Jésus, on adore Jésus chaque matin, partout on va, au nom de Jésus. On adore Jésus. À l'église, quand on se rassemble, on lui rend la gloire, on lui confie notre vie, notre sécurité est dans sa main. Tout problème qu'on a, c'est vers lui qu'on va. Maintenant, on laisse Jésus, on laisse la Bible. On fait quelle pratique? On invoque qui? Si on a des problèmes, on parle à qui? On fait quoi? On fait quel culte? Les pratiques, on doit s'initier. L'initiation consiste à quoi? On fait quoi? Voilà, c'est ça qu'on veut comprendre. Mais le doyen Lapin l'a dit. Ce n'est pas le problème de culture. Ça va au-delà de ça. Donc, on veut comprendre c'est quelle pratique on va faire maintenant. On laisse nos Bibles, on laisse l'église, on laisse tout ça. On fait quoi au Drago concret? On s'initie, on invoque qui? On veut comprendre ça. Ça, c'est ma dernière question. Et puis, je vais laisser les autres filles là, les autres vont poser. Est-ce que tu as compris ma question, au Drago? J'ai bien compris en fait. Mais, voilà, explique-moi ça. J'ai bien compris. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a rien à cacher. Tout le monde connaît le village. Mais la question que moi je vous renvoie là, quand vous étiez au village là, est-ce qu'il y a une obligation qui te dit, toi l'individu, de faire forcément un rituel? C'est une question que je vous pose avant de poursuivre. Oui, chez moi, le grand peuple à Caen, par exemple, je te donne un exemple. Le outilé, par exemple, on appelle le bosson. Bosson, ce sont des esprits qu'on adore. Le bosson, par exemple, il peut, si ton enfant a fait des interdits, parce que il y a des périodes, par exemple, on dit l'eau là. Moi, par exemple, à Nianché, voilà, l'eau là. L'eau qui est là-bas là. Et il y a des périodes, on ne doit pas rentrer dedans. Ou bien dans l'eau là, tu ne dois pas toucher, les femmes et les hommes ne doivent pas se toucher. Tu comprends? Si tu fais, l'esprit de l'eau là, il te prend. Est-ce que tu comprends? Il y a des interdits, il te prend. Parce que tu as touché, toi et puis la femme, vous avez eu des contacts dans l'eau. Lui n'est pas d'accord avec ça. Si tu fais, il te prend. Ou bien dans l'eau, quand tu rentres dans l'eau, il ne faut jamais dire, moi, j'ai nagé dans la mer, j'ai nagé dans la lagune. Ça ne m'a rien fait. Ce n'est pas cette eau-là qui peut me faire quelque chose. Tu dis ça, et tout le monde sait dans le village. Tu dis ça, il va attraper ton pied, tu ne vas plus sortir. Tout le monde sait. Et même quand vous partez en vacances, on vous dit que voici des choses que vous ne devez pas faire. Il y a des interdits clairs. Et si tu t'amuses, le génie t'attrape. Maintenant, c'est le outilé. Quand il tire ton enfant, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu dois sacrifier un mouton pour lui dire merci. Parce qu'il a tué ton enfant. Donc, il y a des interdits clairs. Il ne faut même pas jouer avec ça. Wow. Apparemment, vous n'avez pas compris ma question. Je dis, est-ce qu'il y a un rituel dans votre tradition, ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, là, qui consiste à un individu de le pratiquer chaque jour? Je ne parle pas des interdits. À un moment donné dans notre tradition, il y a des cérémonies, il y a un temps où on dit telle chose arrive, c'est un exemple parmi tant d'autres, telle chose arrive, ne sortez pas aujourd'hui. Voilà, je ne parle pas de ça, je te parle au quotidien, de la manière dont le chrétien est tenu de faire la prière, ou soit d'aller chaque dimanche à l'église, ou soit le musulman est tenu de faire ses 5 prières par jour. Est-ce que dans ta tradition, il est tenu à toi, l'individu, de faire tes rituels chaque jour, chaque jour?
Ok, je vais te donner l'exemple. Il y a des jeunes filles chez nous comme cela qui sont consacrées à des esprits. Et on met des cours. Non, je te parle, non. Ceux-là sont les initiés. Ils sont attribués à faire telle chose. Je te parle en général, l'individu dans la société dans laquelle nous vivons. Tu me comprends? Parce qu'il y a le village qui est là. Il y a le chef d'État qui est là. Le chef d'État aujourd'hui a été remplacé par des rois. Sinon, avant, c'était les chefs d'État qui, en même temps, qui étaient le roi qui était garant de la tradition. Surtout même chez les Anis. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas de roi. C'était les chefs d'État qui étaient garants, qui étaient rois, mais en même temps qui détenaient la tradition. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le chef d'État a plus de valeur même que le roi. Est-ce que vous comprenez? On connaît quel est ce processus, comment ça s'est passé. Mais la question est bien précise. Est-ce que l'individu est tenu à faire des rituels chaque jour, quand il se lève le matin, ou bien chaque soir? Il parle au quotidien. Est-ce que l'individu était tenu à faire ça? Je ne te parle pas des combien. Voilà. Chaque individu, chez moi comme cela, là où je dormais dans la chambre, là où je dormais dans ma chambre, il y avait des œufs, des bouteilles. Donc chaque matin. Est-ce que tu es tenu à aller faire des rituels chaque jour? Oui, chaque matin, on vient, on parle. Maintenant, si tu le fais pas, il y a quoi qui arrive selon toi? Mais tu ne peux pas venir. Si tu abandonnes les génies, si tu n'adores pas les génies, il y aura des conséquences. Tu peux plus les invoquer. Non, mais quand tu dois je me permets aujourd'hui de pasteur, c'est à lui. Je me permets aujourd'hui de dire. C'est pas à toi. Pardon, motion, pardon, voilà. Pasteur, je pense que toi, tu n'es pas le kémite. Venez expliquer quoi que ce soit. Non. Je viens à Ouedraogo, je viens. Voilà. Faut pas Ouedraogo essayer de. Voilà. Faut pas Ouedraogo va essayer de nous marmailler. C'est à Ouedraogo. S'il n'y en a pas, il nous dit il n'y en a pas, on avance. Il ne faut pas te poser des questions et puis il va te t'acculer et puis c'est comme si c'est toi le kémite, tu es venu. Non, non, c'est lui. C'est ça. Parce que vous lui posez la question, s'il dit il n'y a pas de rite quotidien, il n'y a rien qui lie quelqu'un au quotidien, ou bien un individu dans la tradition, il dit ça n'existe pas et puis on avance. C'est tout. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis, voilà, on lui pose des questions. Il dit il a été initié au Bouti. Tu penses que c'est le bon moment pour rentrer dedans? On va y arriver. Gardez-y, on va y arriver, on va pas à pas. Je rappelle que je pars à midi. Je rappelle que je pars à midi, voilà. Allez-y. J'ai l'impression que tu veux déjà cacher les choses. Avant d'avouer ton courage. Tu me retournes la balle, tout ça là. Moi, je veux qu'il faut te prononcer en tant que timide. Les chrétiens aujourd'hui sont des aliénés selon vous. On laisse la Bible, on avait nos habitudes. On laisse la Bible. C'est Jésus qui nous protège. Quand on doit voyager, Jésus accompagne nous. Quand on a telle difficulté, c'est Jésus qu'on invoque. Partout, c'est comme cela. On laisse Jésus. On veut rentrer dans le kémitisme. Quelles sont les pratiques auxquelles vous nous appelez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il une initiation? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On invoque qui? On adore qui nous protège? Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà la question que je te pose, Ouedraogo. Et c'est le moment de déballer. Parce que ça, c'est la question même essentielle qui va ouvrir le grand débat. Les pratiques, les rites kémites. Parce que les kémites ne parlent pas suffisamment de ça. Ils ne parlent pas suffisamment de ça. Non, aujourd'hui, on veut rentrer dans les rites. Qu'est-ce que vous invoquez? Qu'est-ce que sont les entités? C'est ça qu'on veut connaître aujourd'hui là. Donc, réponds, ne me retourne pas, explique-nous. Si tu ne veux pas rentrer en profondeur, comme d'autres l'ont dit, c'est un secret, c'est privé, tu nous dis. Mais on a dit, on ne peut pas discuter tabou ici aujourd'hui. On peut comprendre ce à quoi vous nous appelez. Vous adorez quoi? Vos rites là, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Voilà un peu ce qu'on te demande. Donc, pardon, rentre dedans. Merci beaucoup, pasteur. Apparemment, vous ne voulez pas comprendre ma réponse, mais vous voulez entendre ce que vous voulez de moi. C'est pas ça en fait. Je vous prends un exemple. Je dis, quand on dit retour aux sources, ce que moi, pratiquement, je prône, ma vision à moi, pas la vision des autres personnes, ma vision à moi. Quand je dis retour aux sources, premier point, d'aller connaître l'histoire de tes ancêtres. Ça va découler en cela, comprendre ta tradition, de comment est-ce que tes parents faisaient les rituels. Comprendre ces rituels. Parce que la plupart de nos rituels ont disparu. Je vous ai pris un exemple dans ma tradition Mouré à moi. Dans mon village, ça n'existe plus. L'initiation n'existe plus parce que l'initiation consistait à couper le prépuce de l'enfant qui le faisait passer de l'enfance à l'âge adulte. Il y avait une série folklorique de danse qui permettait à l'enfant de savoir qu'il passait de l'enfance à l'âge adulte. Maintenant,
La circoncision se fait à l'hôpital, dans la plupart des cas. Donc, cette tradition va disparaître. Cette tradition a disparu au sein de ma société dans le village. Maintenant, il subsiste quelques pans, quelque chose comment on appelle, un tout petit peu qui reste, parce que la plupart sont devenus chrétiens. Tous mes oncles sont des chrétiens, aujourd'hui catholiques fervents. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais moi, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'il y a une rivière dans laquelle, comment on appelle, chaque année, ils partaient se baigner. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré qu'ils sont chrétiens, moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous comprenez? On ne parle pas aujourd'hui des chrétiens, on parle des kémites. Mais je me suis forcé à savoir pourquoi est-ce que cette rivière-là, on se baigne chaque année. Donc, je voulais rappeler que la tradition est une série de croyances, de coutumes. Est-ce que vous comprenez? Quand on lègue à la génération future. Mais moi, de l'œil d'aujourd'hui, parce que j'ai la connaissance que mes ancêtres n'avaient pas, il y a forcément une explication, soit scientifique ou soit surnaturelle, dans laquelle peut-être que eux, avant, ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, moi, je comprends. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit qu'ici, l'eau est sacrée. Donc, ils se baignent pour respecter l'eau chaque année. Mais moi, je me suis posé la question. Mais si l'eau est sacrée, que vous baignez là-dedans, avec toutes les maladies qu'on peut comprendre, c'est un exemple. Avec toutes les maladies qu'on voit. Mais comment est-ce que vous vous baignez dans ce même eau-là, et puis l'eau-là, vous la buvez? J'ai posé la question que non, c'est ce qu'on a hérité de nos ancêtres. On dit de se baigner pour respecter l'eau. Mais j'ai fait ma propre analyse à moi. Parce qu'il y a des connaissances comme on appelle, je possède aujourd'hui, que mes ancêtres ne possédaient pas. J'ai compris que l'eau est source de vie. J'ai compris que sans eau, on ne peut pas vivre. Donc le peu d'eau qui reste là, il ne faudra pas que les gens viennent la souiller. Oh, je vais chuter par là. Je vais chuter par là, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. C'est très important. Si je réponds à votre question, je vais répondre à votre question. Si vous ne laissez pas le temps, nous sommes là. Je suis capable même. Répète ma question, s'il te plaît. Votre question, vous voulez savoir quel rituel nous on fait étant kémite, qu'on appelle retour aux sources. Quels sont les rituels qu'un kémite doit pratiquer? N'est-ce pas votre question? Est-ce qu'il y a des rites ou bien il n'y a pas de rites? Il n'y a pas de rituel? Maintenant, c'est ce que je vous explique. Si moi, est-ce que vous faites des rituels ou pas? Je viens. Il y a des rituels, bien sûr. Il y a des rituels, j'en viens. Il y a des rituels. Parce que, mais c'est les rituels que je vous explique dans mon village. C'est l'exemple que je prends. Parce que quand je retourne aux sources là, je ne dis pas à toi, passer Ménard, de venir avoir mes rituels. Je te dis. Il faut monter ici, me dis ça. Me dis ça, il faut monter, arrête de donner les cadeaux. Écoute. Attends, nous on va. Vous ne me laissez pas expliquer. Attends, je viens. Tout ce que tu as dit, on a compris. Tu as parlé d'ordre général. Nous sommes des gens pragmatiques. Je sais que tu me connais bien. Je suis un homme factuel avec mes frères. Ouedraogo. Nous, chrétiens, aujourd'hui, tu nous dis nous sommes aliénés. On décide de laisser la Bible, de laisser tous ces trucs-là, de l'aliénation. Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait quoi? Quels sont les rites? Qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il une initiation? Il y a quoi? On fait quoi à partir de demain? On fait quoi? Il y a les ancêtres que vous invoquez. Tu invoques, puisque si tu veux nier, moi je vais te montrer ça. Qu'est-ce qu'on gagne dans le kémitisme? Après la mort, on va où? La réincarnation, toutes ces choses-là. Il faut rentrer dedans. Tu es en train de tourner. Nous, on croit, il ne faut pas faire comme les autres, Ouedraogo. Parce que tu as dit que tu allais nous expliquer tout, sans tabou. C'est comme on t'attendait. Parce que depuis là, il y a comme des choses qu'on cache, on ne veut pas nous expliquer. Bon, attends, la parole dit une émotion. Vas-y, doyen. Oui, pasteur, merci. Vous savez, bientôt midi, il va partir. Comme il parle de la circoncision, on va aborder ça vite, comme ça on rentre dedans. Au Gabon, dans le peuple Kota, par exemple, on prend un cas pratique. Comme ça, ceux qui sont là vont décider ou vont voir est-ce que c'est bon, est-ce qu'on prend. Lorsqu'on vous fait initier chez les Kota, l'initiation chez les Kota, c'est qu'il dit on coupe le prépuce là et tout le reste. On fait tous les cérémoniales là, etc., etc. Lorsque vous quittez de là où tu as été circoncis pour aller là où tu vas être soigné, on va te donner une chicotte. On te donne une chicotte, ta maman vient et tu la fouettes devant tout le monde. Ta propre mère qui t'a mise au monde pour montrer que tu es déjà un homme. Tu la bastonnes, tu la fouettes jusqu'à ce que la chicotte là se miette. Et puis on part t'installer.
Oui, ça c'est chez nous au Gabon, chez les quotas, la circoncision. Il faut qu'ils disent les rites. Quand, voyez le pasteur, ils sont juste avec de gros titres, mais ils n'expliquent jamais ce qui se passe dedans. Maintenant, lorsqu'on a fini de soigner ta plaie, là c'est maintenant la fin, lorsqu'on a fini de soigner ta plaie, le jour où on va faire la cérémonie de sortie, tous les vieux sorciers là, tous les vieux sorciers du village là, on va préparer, on va prendre une banane, la banane non mûre là, il y a une vieille femme qui va piler ça, qui va faire une boulette. Donc tous les vieux sorciers qui sont là, ils vont prendre la boulette là, il va frotter dans ses aisselles, il va frotter contre son sexe. Chaque vieux va faire ce rituel-là. Il prend la boulette là, il fait frotter ça contre son sexe. Vraiment, vous imaginez les vieux du village là. Il va cracher dessus. À l'époque, on allait frotter ça même contre les bois des toilettes, des latrines du village là où il y a des asticots là. Etc. Et ensuite, on vient, on te fait avaler ça. Voici ce qui se fait dans la tradition, dans la circoncision ici. Ça, c'est un point. 2, comme lui ne veut pas aller là-bas, on va le pousser là-bas. Lui, il a dit qu'il est initié au Bwiti. Son niveau dans le Bwiti dépend de cette question. Est-ce qu'il a été initié au Mouiri? Parce que s'il a été initié dans le Mouiri, je vais donner un détail. Dans le Mouiri, lorsqu'on veut t'amener en forêt, pendant 1 mois à peu près, on fait venir ta mère, on fait venir ton père. Le Mouiri te demande l'entité qu'ils appellent le Mouiri là, que j'ai expliqué. Papa Lafayette. Tu dois insulter. Attendez. Laisse-le nous exprimer. Si ce qu'il dit, si Ouedraogo ne proteste pas, c'est fini. Et Ouedraogo ne peut pas rentrer dedans. Donc, s'il peut rentrer, c'est un ancien. Donc, il n'y a pas de problème. Laisse-le finir. Voilà, pardon. Donc, tu appelles ton père et ta mère, tu dois insulter copieusement le sexe de ton père et ta mère devant tout le monde. L'humiliation de ta mère. Tu l'insultes, maman, tu vois ton sexe là, quand ton sexe est pourri, papa, ta baguette est comme ça, c'est comme un morceau de pain. Et ça doit durer pendant 1 mois à peu près. Où tous les jours tu insultes le sexe de ta mère et ton père dans le Mouiri. Si Ouedraogo est un initié de haut vol dans le Bwiti, comme il le prétend, ça veut dire qu'il a fait ce rituel. Ça veut dire qu'il a insulté copieusement son père et sa mère. Maintenant, Ouedraogo, ceux qui ne connaissaient pas maintenant connaissent. Est-ce que c'est à ça que vous appelez les Africains? Ça veut dire moi qui n'ai jamais insulté mon père. Parce que je veux être initié. Le Mouiri me dit, avant que je ne t'accepte dans mon groupe, il faut que tu insultes la nudité de ton père et de ta mère. Est-ce que c'est ce que tu appelles? Est-ce que... Voilà. Là, je parle devant les Gabonais. Tous les Gabonais initiés, il y a un qui a dit qu'il est initié depuis 30 ans. S'il est de haut vol, ça veut dire qu'il est passé par le Mouiri. Et qu'il vienne me dire, ce que j'ai dit là, c'est faux. Et on va expliquer comment on gère les gens dans le Mouiri un peu plus tard. S'ils veulent qu'on pénètre dans le Bwiti, on va parler de la... S'il est initié de haut vol... On va partout. Il va nous dire... Excuse-moi, pasteur, est-ce qu'on peut avoir une motion? Ça devient il va nous dire s'il vous plaît. Non, laissez la motion. Laissez, après on ne va pas parler tous en même temps. On n'est pas se perdre. On est sur le bon chemin. Donc laissez, calmez-vous. Vas-y, Raphaël, et puis on va lui donner la parole. Voilà. Donc, en fonction de la branche de Bwiti dans laquelle il a été initié, il va nous dire, si c'est le Misoko, on va aller. Si c'est le Disumba, on va aller. Si c'est le Ndeya, on va aller. Si c'est le Sengedia, on va aller. Il va dire à quelle branche. Comme ça, on va rentrer dedans là. Comme lui, il est initié au Bwiti, ça m'arrange. Je ne connais pas les rites du Burkina, je ne pourrais pas en parler. Mais comme lui, il a eu la chance de rentrer dans nos rites, ça veut dire au moins, on peut parler de ça aujourd'hui devant tout le monde. Donc, on prend la circoncision chez les quotas, la banane qui passe par les fesses des vieux et qu'on te fait avaler. Est-ce que c'est bon au dragon? On prend. Le Mouiri, tu appelles ton père et ta mère, tu les insultes copieusement. Est-ce que c'est à ça que tu appelles les Africains qu'ils viennent insulter leur père et leur mère? C'est bon. Maintenant, en fonction de ta branche, Jésus-Christ est Dieu.